Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Rioux. Enseignant spirituel et chaman, Arnaud a pour vocation de transmettre la sagesse des peuples premiers au monde moderne. Dans cet épisode, nous abordons ensemble ce qui nous rend véritablement heureux. On a tous en commun d'être heureux, d'être épanouis. Et quand on regarde qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend épanouis, c'est jamais profondément le matériel. Arnaud partage avec nous sa vision de la vie et l'importance de ne pas fuir vers l'invisible en quête de réponses. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité comme une fuite. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver de sens dans la matière, donc du coup, j'ai du mal à communiquer avec mes voisins, je vais communiquer avec les anges ou avec les guides. Non, apprendre à communiquer tout simplement. Et quand on communique simplement, c'est aussi facile de communiquer avec le monde visible qu'avec le monde invisible. Habiter pleinement ce monde et faire face aux obstacles avec douceur, tel est le message d'Arnaud. Moi, tous les obstacles qui m'arrivent, toujours je me dis ok, comment je peux apprendre, donc développer ma conscience, comment je peux ouvrir mon cœur. C'est une clé qui tient sur un post-it et on a toute notre existence pour la mettre en application. Ce que j'admire chez Arnaud, c'est sa sagesse, sa capacité à nous délivrer des enseignements sans dogmatisme et à revenir à l'essentiel. Souvent les gens me disent, est-ce que tu sais comment je peux vivre une initiation avec les chamans ? Mais il n'y a même pas besoin de chaman. Partez 5 jours, seul, sans portable, sans télévision, sans radio, ça sera une expérience chamanique. Arnaud nous invite à réfléchir sur le sens de la vie et de la mort, tout en nous poussant à apprécier chaque instant. On oppose souvent la vie à la mort, en se disant, il y a la vie, on a du mal des fois à définir, et puis à la mort, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est pas la conception chamanique. La vie elle-même n'est pas l'opposé de la mort. La vie, c'est un processus qui intègre des naissances et des morts. Dans cet épisode, Arnaud nous parle de son dernier livre, Vous êtes immortel. Cet échange qui aborde la question de la mort est en réalité une véritable ode à la vie. Et si on osait comprendre le monde autrement ? N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide ce podcast à évoluer, il est gratuit, et ton soutien ne prend que 6 secondes pour finalement y amener ta pierre à l'édifice. Sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, ça va très bien. Je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Ça a été une matinée qui a été très speed pour moi. Je t'ai fait attendre, j'ai eu du retard et ça va à l'inverse de tout ce que tu dégages, à savoir le moment présent, la connexion avec peut-être quelque chose de plus grand que soi, la nature et tout ce qui nous entoure. Et ce matin, je suis à l'opposé de tout ce que tu peux dire et je vois à quel point ça me ne fait pas du bien dans mon corps d'être stressé comme ça. Et du coup, je suis ravi que tu sois là parce que tu vas être cette personne qui va me permettre de m'ancrer pendant le temps qu'on va passer ensemble. Avec plaisir, c'est ça. On doit jongler entre la dimension temporelle et la dimension éternelle parce que on est les deux. On est dans une dimension temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des heures, il y a des rendez-vous, c'est 10 heures, c'est 11 heures, c'est 10 minutes de retard, c'est un quart d'heure d'avance, c'est à 3 kilomètres, c'est devant. Et puis, il y a une dimension éternelle qui se fiche bien de ça et on doit composer avec les deux. Quand on est esclave de l'une ou de l'autre, on perd notre humanité. C'est ce que tu dis du coup dans ton livre Vous êtes immortel, ouais, qui vient de sortir aux éditions J'ai lu, que j'ai pris un grand plaisir à lire. Je trouve qu'il est ultra complet. Il faudrait des dizaines d'épisodes de podcast pour pouvoir vraiment parler de tout ce que tu dis dedans. C'est un livre qui m'a touché, c'est un livre qui m'a fait réfléchir et c'est un livre qui m'a montré encore une fois, et avec ce podcast c'est tout le temps le cas, à quel point il n'y a aucune vérité mais que des apprentissages, des découvertes et finalement revenir à soi sur qu'est-ce qui résonne ou pas. Avant d'aller plus loin donc sur ce livre, j'ai envie de te poser la question, si je t'invite, pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'invite à une soirée avec des potes. Aujourd'hui, comment tu te présentes ? Si je dis, il y a monsieur Arnaud Rioux qui est là, qu'est-ce que tu dis ? Avec ce que je fais le plus, c'est-à-dire écrire des livres, c'est mon 20e livre, donc je commence à me présenter en tant qu'auteur, en tant que réalisateur aussi, parce que j'ai réalisé un film pour le cinéma, et au-delà de ça c'est le métier, mais au-delà de ça, j'établis des liens, on pourrait dire, entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Exactement, c'est comme ça que je te perçois d'ailleurs en me renseignant et c'est ce que j'aime à chaque fois, c'est à quel point tu vas chercher dans tout ce que tu as fait, dans tous tes voyages, que ce soit l'Inde, la Mongolie, l'Amérique du Nord,
c'est passionnant en fait tout ce que tu as pu créer, tout ce que tu as pu apprendre en fait au fil des années. J'ai eu cette chance en fait d'être curieux de l'humanité. L'être humain, je trouve, ça reste toujours un grand mystère, donc je continue à explorer. J'ai eu la chance de passer beaucoup d'années avec les chamans, les hommes médecines, les yogis, les lamas, et à transmettre avec des mots simples leur sagesse, parce que dans cette période chaotique, on a vraiment besoin d'avoir accès à cette sagesse pour avoir des réponses. Ouais. Et c'est ce que tu amènes du coup dans ce livre, et tu commences d'ailleurs, il y a 4 grands chapitres. Le premier c'est « Et si nous regardions la mort différemment ?» Justement, c'est ce que j'aime et c'est ce que je disais un peu au début, c'est que rien n'est figé et c'est à nous de tourner notre regard et de peut-être regarder les choses de différentes manières. Et tu dis au début, notre culture occidentale est bâtie sur la dualité. On y oppose en permanence ce qui est réussi à ce qui est raté, l'enfer au paradis, le sacré au sacrilège, la bonne santé à la maladie et le spirituel au matériel. Et tu continues en disant, ce regard duel est ancré dans notre lecture des phénomènes et conditionne nos réflexions quotidiennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette dualité dans la vie ? Que c'est le monde très très occidental qui oppose tout le temps, et alors que notre âme, elle, vient d'une dimension qui est éternelle. On veut par exemple aujourd'hui dans notre personnage, on veut bien être présenté comme quelqu'un de courageux, mais on veut pas être présenté comme quelqu'un de lâche. On veut être présenté comme quelqu'un d'ouvert, pas comme quelqu'un de fermé, comme quelqu'un de généreux, pas comme quelqu'un de radin. Alors qu'en fait, si on pose vraiment le regard de la vérité dessus, on va se rendre compte qu'on est très courageux par endroits et lâche à d'autres, qu'on est très clair par endroits, très confus à d'autres, qu'on est très généreux ici, très radin à l'autre. Et si on accepte ces deux facettes de l'humanité, puisque on a de toute façon ces deux facettes en nous, il y a quelque chose qui se détend en nous et on peut être beaucoup plus serein quand on cesse de vouloir en fait se définir avec une face de la pièce, comme si je voulais au café payer mon café avec la pièce, le côté pile et pas le côté face. Non, on est l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Et comment on fait pour réussir à accepter ces dualités dans un monde justement qui nous pousse à nous définir autrement ? On se détend, on prend de la hauteur, on s'amuse de cette grande comédie de la vie, parce que tout ça est une grande comédie. Quant à la mort, on sait qu'on n'en sortira pas vivant de toute façon, et on peut regarder cette vie, cette existence avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'humanité. Mais tu le dis d'ailleurs, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de la vie. Oui, parce que on oppose là encore dans la dualité ce qui est vivant, ce qui est mort. D'ailleurs, c'est dans beaucoup de peuples premiers, on ne dit pas que la personne est morte, on dit qu'elle naît au ciel. Il y a certaines traditions, je pense à beaucoup de tribus en Amazonie, dans l'Acre, etc., où le mot même mort n'existe pas, parce qu'on a compris qu'il n'y a rien qui meurt vraiment, il y a une transformation, on change d'état, on quitte le corps physique pour continuer le voyage. Et ça, toutes les traditions spirituelles de l'humanité le disent, il n'y a rien qui s'arrête après le dernier souffle. Le corps physique s'arrête de vivre, mais l'âme, elle va continuer, elle va passer par d'autres voyages, et l'incarnation terrestre, c'est l'une des, comme on pourrait dire, la chrysalide ou le papillon va passer par plusieurs états. Il est dans sa gangue, il est comme un œuf, il est comme une chrysalide, et puis à un moment donné devient papillon. Nous, c'est pareil. Et l'incarnation, c'est l'une de nos facettes de notre voyage de l'âme. Je me disais en lisant ton livre, si tu veux, que quelque part, ça nous permet de comprendre davantage le monde de manière chamanique aussi. C'est quelque chose que tu amènes souvent, mais de par ta vie et qui tu es aujourd'hui. Mais finalement, de savoir que la mort n'est qu'un passage. En tout cas, à aller... j'adore quand tu dis que finalement... Je sais plus, alors... tac, j'aimerais bien... Oui, c'est ça. Le scientifique affirme « Je ne crois que ce que je vois ». Le chaman lui répond « Je ne vois que ce que je crois ». Oui, parce que surtout comme un thème sur la mort, quel que soit notre point de vue sur la mort, c'est avant tout une question de conviction interne. C'est pas une question de discussion on peut parler pendant des heures. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a une vie après la mort, je peux lui présenter toutes les études du monde. Il va toujours trouver un prétexte et par rapport à la mort, personne n'en est revenu.
Certains s'en sont approchés, beaucoup ont fait des expériences de mort imminente, c'est-à-dire des expériences d'être dans le coma et à ce moment-là d'avoir des véritables révélations. On a beaucoup d'expériences comme ça qui ont été recensées dans les hôpitaux de gens qui ont été dans le coma, qui ont été en anesthésie générale lors d'une opération, alors qu'ils étaient complètement anesthésiés. Ils revenaient de l'opération en disant voilà, pendant cette opération, mon âme a voyagé, elle a vu qu'au 2e étage, il y avait une autre personne qui était opérée, qui s'appelle Boris, qui a été opéré par un chirurgien qui s'appelle Marcel, et ces expériences ont été recensées par des hôpitaux. Il y a plus de 2000, rien qu'à l'hôpital de la Timone à Marcel, il y a plus de 2000 cas qui ont été recensés comme ça. Donc on sait que ça existe, mais pour autant, celui qui a la conviction profonde qu'il n'y a rien après la vie, il va garder cette conviction. Ou alors, il va peut-être vivre une expérience qui va lui faire changer. Mais c'est pas les arguments, c'est pas les échanges. Par rapport à ça, on a une conviction profonde que c'est possible, que c'est pas possible. C'est vrai pour la mort, c'est vrai pour la télépathie, c'est vrai pour toutes les expériences en lien avec l'invisible. On a chacun une conviction. Et c'est pour ça que les échanges comme ça, de vouloir convaincre qui que ce soit, c'est perdu d'avance. Donc, ouais. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Parce que je me posais la question finalement de savoir, oui, ok, il y a quelque chose de plus grand, on peut avoir cette croyance de tout ce que tu racontes dans le livre, avec des explications, et j'aime beaucoup les recherches, la bibliographie à la fin, elle est quand même énorme. Ouais. Il y a un vrai travail de recherche, et d'ailleurs c'est ce que je tiens à dire, c'est que ton livre n'est pas basé sur juste je raconte des choses, il y a une recherche, il y a une histoire de vie, et ça je trouve que c'est important de le dire. Mais qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie d'avoir la croyance qu'on est plus grand que juste notre vie terrestre? Ça change tout. Si jamais on se dit ma vie s'arrête au moment du dernier souffle, quand j'aurai 80-90 ans, j'ai fini, tout s'arrête. À ce moment-là, mon rapport au temps va faire que je vais vivre ces 90 ans avec cette certitude-là. Si jamais je suis conscient, ou j'ai la croyance, peu importe, que l'âme continue à voyager et que après cette vie-là, on va avoir comme une prise de conscience de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a raté, de ce qu'on a appris, de ce qu'on n'a pas appris, et qu'on a la possibilité de continuer à s'améliorer, parce que la vocation de l'âme, c'est de s'améliorer, c'est de s'éveiller, c'est de s'ouvrir. À ce moment-là, je vais pas du tout vivre la vie de la même façon, parce que je sais que je vais pas m'identifier à ce corps. C'est comme si le voyageur s'identifiait à sa voiture. Il va prendre soin de sa voiture, un coureur qui fait du 24 heures du Mans, par exemple. Il va faire attention à sa voiture, mais il sait qu'il n'est pas sa voiture, même si dans les virages, il va épouser complètement la voiture, sa Formule 1. Mais à la fin de son parcours, il s'arrête et puis il va changer de voiture. Nous, c'est exactement la même chose. Le corps physique, c'est un véhicule, et l'âme, elle continue, elle, à grandir d'incarnation en incarnation. Et chaque incarnation va nous apprendre quelque chose. Si on regarde la vie comme ça, on va peut-être donner un peu moins d'importance à la dimension matérielle. J'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une renommée, ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire grandir notre âme. Et tant que je vis avec uniquement la dimension matérielle, d'ailleurs, ça donne des gens souvent très malheureux, qui se posent à un moment donné la question du sens. Quel est le sens de ma vie? Même avec des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui sont pas profondément heureux. C'est très difficile d'être heureux si on n'est pas connecté au sens de notre vie, si on n'est pas connecté à quelque chose de plus grand, surtout dans cette période où tous les repères de la société matérielle s'effondrent. Justement, avec tout qui s'effondre comme ça, quel conseil, si conseil tu puisses donner à une personne qui se pose la question sur le sens de la vie et comment elle peut trouver, elle, le sens dans sa vie? C'est justement dans les moments où le monde matériel s'effondre qu'on peut se connecter à la dimension spirituelle. Parce que quand le matériel va trop bien, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai une voiture et puis je suis très content parce que j'ai une grosse voiture. Bon, ok, mais si je regarde au niveau de l'écologie, je sais que plus je fais des kilomètres, plus je contribue à tuer mon humanité. Donc je vais plus regarder les choses pareilles. Et quand le matériel, donc c'est ce qui fait que dans cette période où tous les systèmes matériels s'effondrent, le système de l'argent, le système de l'économie, de l'écologie, de la médecine, de la santé, de l'éducation, tous les systèmes sont fragilisés pour nous permettre de prendre plus de hauteur et de s'interroger sur le sens de notre vie. On peut pas avoir une paix par rapport au sens de notre vie s'il n'y a pas cette dimension spirituelle. C'est quelque chose qui fait tellement écho, parce que quelque part, à un moment donné, j'ai changé de vie et je me suis mis dans l'immobilier locatif.
Et donc j'ai investi dans l'immobilier, dans une quête d'argent, hein, d'une liberté financière. C'était un peu mon fantasme à un moment donné. Et finalement, au bout de 3 ans, quand j'ai trouvé une forme de sécurité financière, c'est là que j'ai créé ce podcast. Oui. Parce que j'avais perdu le sens. Je savais plus pourquoi je faisais les choses. C'est ça, mais liberté financière ou faire de l'immobilier, pourquoi pas, mais dans quel sens? C'est toujours la question. Et pourquoi? C'est pour gagner plus d'argent. Oui, mais pour faire quoi? Pour pouvoir avoir une maison plus grande. Pour faire quoi? Pour accueillir plus d'amis? Pour échanger davantage. C'est toujours cette question, hein, pourquoi on fait ça? Dernièrement, un dirigeant me disait, parce que j'interviens des fois en entreprise, dirigeant me disait, oui, mais la vocation de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Je disais, non, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de la richesse, ça n'a rien à voir. Donc on a besoin, nous, si on est coupé du sens de notre vie, on va tourner en rond comme le hamster dans sa cage à se dire je veux plus grand. Et quand on se pose vraiment, et la dimension spirituelle, c'est pas du tout la dimension religieuse, hein, c'est vraiment la dimension de l'esprit qui nous permet de prendre de la hauteur. C'est très très différent. Et tu penses d'ailleurs qu'il y a un seul sens dans notre vie où on est amené à évoluer constamment sur nos envies les plus profondes? Non, on va toujours évoluer. Ce qu'on appelle sa mission de vie, son ikigai ou son chemin de vie, sa vocation, ça va évoluer. Mais profondément, on a tous en commun d'être heureux, d'être épanoui. Et quand on regarde qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend épanoui, c'est jamais profondément le matériel. C'est de prendre soin de l'humanité, hein, de prendre soin, ça, si tu fais un podcast, tu vas prendre soin de ta communauté, tu vas prendre soin de tes auditeurs. Si tu fais de l'immobilier, tu vas prendre soin des gens qui vont avoir une maison, donc on peut très bien prendre soin de soi et prendre soin de l'autre, c'est pas contradictoire, mais on a toujours cette notion de prendre soin d'eux. Et quel que soit notre métier, si je suis fleuriste, si je suis garagiste, et que j'ai vraiment, sincèrement, cette intention de prendre soin des gens qui viennent à moi à partir de mon talent, je deviens quelqu'un d'heureux. Ouais. c'est simple en fait, hein. C'est ouais. simple. De toute façon, quand on t'écoute, et moi c'est ce que j'ai ressenti en écoutant plusieurs interviews d'ailleurs de toi, c'est presque un stage. Et c'est drôle parce que je fais de la numérologie aussi en parallèle. Et je sais pas si tu t'es déjà intéressé à la numérologie. Ouais. Et t'as si je me trompe pas, t'as du 8. Ah, beaucoup, oui. T'as beaucoup d'ailleurs, effectivement, t'as beaucoup du 8. Et le 8, moi je le vois comme quelqu'un qui est à la fois dans la matière, mais qui est aussi dans la spiritualité. On dit d'ailleurs d'un 8 qu'il est un élévateur spirituel. Et toi, j'ai l'impression que t'œuvres aussi bien dans la matière. T'as un moulin où tu reçois des gens. T'as galéré aussi, il me semble, à avoir trouvé un prêt pour faire ça dans la matière et en même temps aider les gens à s'élever. T'as cette ambivalence quelque part, cette dualité. Ou cette complémentarité, tu sais, c'est qui vient de l'histoire. Moi, mes 2 parents étaient on ne peut plus différents. Mon père était très matérialiste, très cartésien, très pragmatique, donc il n'œuvrait vraiment que pour la matière. Et ma mère était très spirituelle, très connectée, très médium, et était beaucoup de difficultés avec la matière. Et donc moi, en fait, j'ai passé ma vie à essayer de rassembler ces 2 êtres dans mon cœur, qui étaient comme 2 facettes de moi-même. Donc aujourd'hui, ce que je fais, bien sûr, je suis un enseignant spirituel, je suis chaman, c'est toute une partie de ma vie, mais pour autant, je suis chef d'entreprise, avec l'Académie de l'Acte, c'est une académie, il y a 14 personnes, le Moulin, c'est un lieu d'accueil, j'interviens pour des entreprises, et je crois que c'est sain de ne pas séparer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la spiritualité comme une fuite. C'est-à-dire que je peux pas trouver de sens dans la matière, donc du coup, j'ai du mal à communiquer avec mes voisins, je vais communiquer avec les anges ou avec les guides. Non, apprendre à communiquer tout simplement. Et quand on communique simplement, c'est aussi facile de communiquer avec le monde visible qu'avec le monde invisible. C'est ce que j'adore chez toi. Justement, j'adore ce côté connecté et non dans une forme de fuite. Et c'est ce qu'on trouve dans ton livre. J'aimerais revenir sur... Il y a plein, tellement de choses sur lesquelles je voudrais revenir. Sur la deuxième partie du livre, de la vie ici à l'au-delà. Tu parles du rendez-vous avec Atropos. Et d'un couple à Dubaï
Est-ce que tu peux raconter déjà cette anecdote? Après, j'ai des questions par rapport à ça. Le couple à Dubaï, avec sortir fumer une cigarette. Ah oui. D'un seul coup, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce couple à Dubaï? J'avais un doute. Oui, c'est un couple qui venait me voir en thérapie à l'époque où j'avais mon cabinet, et ça s'est passé comme ça. Lui, ils étaient très très amoureux, etc. Mais il y avait une relation un peu compliquée. Et l'histoire, c'est que lui était ingénieur dans une société de construction à Dubaï. Et donc, il construisait un immeuble à Dubaï. Et ce matin-là, ils étaient en conflit avec les syndicats parce qu'il y avait trop de problèmes avec le personnel, etc. Et donc, ils sortaient d'une réunion de crise avec la direction et les syndicats, et où les salariés. Et puis, il sort à un moment donné fumer une cigarette sur le parvis de l'immeuble qui était en construction. Et au moment où il sort, c'est ça qui m'avait vraiment interpellé, à la seconde où il sort, il y a une poutrelle qui tombe du 17e étage et qui tombe en plein sur sa tête. Il meurt sur le coup. Et donc sa femme m'appelle, elle revient me voir, etc. Et toute la question, c'était s'il était sorti 15 secondes, 3 secondes, 2 secondes avant ou après, ça ne serait pas arrivé. Et donc la question qui l'obsédait, c'est est-ce que c'était son destin? Est-ce que c'était de la malchance? Est-ce que c'était le karma? Et cette question qui est là, mais qui pourrait, elle est forte parce que c'est effectivement une poutrelle. Et la petite histoire, c'est que c'est lui qui était responsable de la sécurité du chantier et donc qui avait donné les clauses. Donc c'est un petit peu comme s'il y avait un retour du karma, puisque si cette poutrelle est tombée, c'est que les clauses de sécurité n'étaient pas respectées à un endroit. Et donc, il vivait ce retour de karma. Mais quand quelqu'un se fait renverser par une voiture, quand quelqu'un, tous les accidents de la vie, se fait électrocuter parce qu'il y a un câble qui tombe, on va se dire, il est à la seconde là. Et qu'est-ce qu'il en est du karma? Qu'est-ce qu'il en est du destin? Qu'est-ce qu'il en est? Et ça, pour moi, c'est une vraie porte d'entrée dans la connexion avec l'invisible, parce que qu'est-ce qu'il en est du destin, qu'est-ce qu'il en est du karma? Pour les chamans, il n'y a pas de doute par rapport au karma. Le karma, c'est le lien de causalité. Chaque effet produit une cause, chaque cause vient d'un effet, et donc on va remonter à la source, qui fait que pour l'âme, ce qui arrive a du sens et est comme programmée finalement, puisque l'âme vient avec un contrat d'âme, elle vient s'incarner pour apprendre quelque chose, et elle peut se fixer les rendez-vous qu'elle va se donner dans cette vie. Donc ce type d'accident, oui, peut être programmé. C'est pas effrayant quelque part de se dire que c'est écrit et qu'il n'y a pas de hasard? Non, puisqu'on est l'auteur. On est l'auteur, mais on l'a oublié. C'est-à-dire que on vient sur cette terre en se disant, voilà, je vais par exemple apprendre à développer l'amour de moi, et puis je vais choisir pour ça un père alcoolique et une mère maltraitante. Et donc je me fais le casting, mais l'âme vient pour évoluer, elle vient pour s'élever de toute façon. Et on va choisir, un petit peu comme on va au cinéma, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se fait peur un peu, on va regarder un film d'horreur. Et une fois qu'on est dans le cinéma, on se dit, ouais, mais c'est terrible, on a peur, etc. On oublie que c'est nous qui avons été voir le film, qui avons choisi la séance. L'incarnation, c'est exactement la même chose. On est recouvert au moment de la grossesse de ce voile de l'ignorance qui fait qu'on oublie d'où on vient. On oublie que tout ça est une grande comédie. Et on réalise ça quand au moment où le voile de l'ignorance se soulève à nouveau, c'est-à-dire après le dernier souffle, où là on fait cette expérience du retour de la conscience. C'est le rendez-vous avec Atropos. Ce fameux rendez-vous avec Atropos qu'on trouve dans toutes les traditions. C'est Atropos chez les Grecs, mais on va retrouver chez l'archange, c'est l'archange Michael, qui a son glaive dans une main et la balance dans l'autre. C'est la balance d'Osiris chez les Égyptiens, où à la fin de l'incarnation, on va poser notre cœur sur l'un des plateaux de la balance. Thoth va prendre une plume d'autruche, symbole de l'équilibre, qu'elle met dans l'autre plateau de la balance. Si la plume est plus lourde que le cœur, alors à ce moment-là, ça veut dire que le cœur est léger, et donc on a allégé notre cœur. On a vécu sur la terre pour ne laisser, comme disait Christiane Singer, aucune trace de notre souffrance. On est guéri. C'est-à-dire qu'on a le cœur léger. Si jamais le cœur est lourd, parce qu'il y a du reproche, de l'amertume, de la j'en veux, etc., là le cœur est lourd, alors on va avoir besoin de refaire un tour de manège pour alléger notre cœur. Et dans toutes les traditions tibétaines, chrétiennes, bouddhistes, musulmanes,
On a ce rendez-vous qui est rendez-vous avec Dieu ou rendez-vous avec la conscience. Si c'est une religion monothéiste, on va se retrouver devant Dieu. Mais pour les chamans, on se retrouve devant, comme on est unifié à Dieu, on se retrouve face à notre conscience, le mental disparaît, l'ego disparaît, et on comprend tout ce qu'on a vécu sur la terre. Et là, il n'y a plus rien de injuste. On a vécu ça, c'était pour me permettre ça. Et donc, on a cette prise de conscience. Généralement, on voit de 3 angles, c'est-à-dire de notre point de vue. Moi, j'ai fait ça de mon point de vue. Du point de vue de mon partenaire, voilà les conséquences pour lui. Et du point de vue de la supraposition, la métaposition, on va voir qu'en fait, on avait un lien tous les deux et c'est pour ça que c'est arrivé. C'est ça le rendez-vous avec Atropos. Toi, tu as le sentiment d'avoir le cœur léger aujourd'hui ? Oui, de plus en plus. Je peux, avec des indices très clairs que je me pose, est-ce que j'ai pardonné ? Très clairement, pour moi, oui. Je n'en veux à personne. Je ne connais plus l'amertume. Il n'y a pas une personne pour qui je peux dire oui, mais lui quand même. Non, mon cœur est léger par rapport à ça. Donc, comme mon cœur est léger, obligatoirement, ma vie est plus légère. Ça m'empêche pas de rencontrer les obstacles comme chaque être incarné ici. Mais comme je n'ai plus du tout, je sais plus ce que c'est que l'amertume. Je sais plus ce que c'est que l'aigreur de me dire j'en veux à lui. Donc ça a disparu. La jalousie de vouloir posséder, de vouloir être ça a disparu. Et en fait, ce qu'on appelle les 3 poisons qu'alourdit l'âme, c'est l'aigreur, la colère, le ressentiment, je lui en veux. C'est vraiment un poison. Le deuxième, c'est l'avidité. Hein, ça, c'est à moi, c'est ma place, c'est la saisie, c'est l'ego, c'est l'orgueil, etc. Et le troisième poison, c'est l'ignorance, qui n'a rien à voir avec l'intellect. C'est-à-dire, c'est pas la connaissance à l'intellect, c'est de pouvoir voir la réalité telle qu'elle est. Quand on est libéré de ces 3 poisons, oui, le cœur est léger. Donc moi, clairement, oui, mon cœur est léger. Je vis cette vie de plus en plus légèrement, comme un enfant, quelque part. Comme un enfant. On retrouve cette naïveté de l'enfance. Tu me fais rêver dans tout ce que tu racontes. Est-ce que tu as des clés là pour des personnes C'est le chemin d'une vie. Hein. C'est-à-dire que si j'avais trouvé une pilule qui permette de lever ces 3 obstacles, j'aurais fait fortune depuis longtemps. Mais cette pilule, elle s'appelle la patience, elle s'appelle l'humilité, elle s'appelle de s'observer soi-même, de regarder dans chaque situation. Quand je suis en colère après quelqu'un, j'ai tout de suite 2 voies possibles. Soit je me dis, oui, mais c'est normal, c'est un imbécile, il n'a pas fait ça, il m'avait promis. Et là, je vais nourrir encore l'illusion. Soit je me dis, ok, pourquoi ça m'arrive à moi, aujourd'hui, maintenant ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Et donc, je vais apprendre de cette situation pour devenir un être humain meilleur. Meilleur, c'est-à-dire le cœur plus ouvert et un peu plus de conscience. C'est ça, c'est comme les 2 ailes de l'oiseau, c'est les 2 qualités qu'on a besoin de développer, la conscience et l'amour. Et ça, toutes les situations qui nous arrivent, je me fais virer de mon boulot, je peux me dire oui mais lui c'est un imbécile, ou alors je me dis ok, qu'est-ce que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que ça peut me permettre. Et toutes les situations quand on les vit comme ça nous empêche pas de vivre des obstacles, etc. Mais moi tous les obstacles qui m'arrivent, toujours je me dis ok, comment je peux apprendre, donc développer ma conscience, comment je peux ouvrir mon cœur. Voilà, ça c'est une clé qui tient sur un post-it et on a toute notre existence pour la mettre en application. C'est un travail au quotidien. Tout ce que tu dis là résonne beaucoup parce que j'ai énormément fait de thérapie, de stages, même de chamanisme en Amazonie, de l'ayahuasca. J'ai essayé énormément de choses et des fois j'ai l'impression d'être un très très bon théoricien. Je peux raconter beaucoup d'expériences, je peux nommer des livres que j'ai lus, des auteurs dans mon podcast, etc. Et j'ai réalisé, il y a peu de temps, parce que ça date d'1 semaine, que je n'ai pas intégré dans le corps. Bah oui. Et comme le corps a toujours raison, si j'ai pas intégré dans le corps, quand on regarde le corps, il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps spirituel qui se développe lui-même en plusieurs. Et plus c'est intégré dans le corps, plus on est en bonne santé,
plus on a de l'énergie, plus nos émotions sont positives, plus on a des relations satisfaisantes et plus il y a de fluidité. C'est les 5 indices qui vont nous permettre, et quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, eh ben, on est en mauvaise santé, on a moins d'énergie, on a des émotions de colère, de tristesse récurrentes, on a des relations qui sont conflictuelles et on a moins de fluidité. Et plus on va dans le corps subtil, c'est-à-dire le corps, l'aura qui est plus spirituel, plus on va avancer en amont. Mais si on veut regarder, oui, on peut comprendre intellectuellement, mais pour savoir si on l'a incarné, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel, est-ce que cette situation me permet de gagner en ouverture de cœur et en conscience ? Toutes les situations, on peut se dire ça. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, prenez votre post-it, ouais. Marquez ces 2 choses, ouais. ou dans votre téléphone et essayez en fait de l'intégrer au quotidien. C'est ça. Et donc quand je dis aux gens de le faire, je me le dis à moi. Bien sûr, bien sûr. Je me fais quitter, mon copain me quitte, je peux me dire à ce moment-là, qu'est-ce que je peux apprendre au niveau de mon cœur ? Qu'est-ce que je peux apprendre au niveau de ma compréhension ? Je me fais virer de mon boulot, mon patron me met à la porte. Qu'est-ce que je peux apprendre au niveau de mon cœur ? C'est-à-dire, est-ce que je peux sortir sans partir en me disant « oui, mais ils ont été manipulateurs », en se disant « ok, c'est une opportunité, ça va, je pars le cœur léger. Et qu'est-ce que je peux comprendre ? Pourquoi ça m'arrive ?» Et ça, on peut se le dire, mais sur toutes les choses du quotidien. Ça, c'est un vrai... La vie, c'est un grand apprentissage. De toute façon, on est tous sur le terrain d'apprentissage. Dans le livre, il y a un chapitre qui est « Dialogue avec l'au-delà ». Ouais. J'ai été étonné et en même temps surpris. Communiquer avec les défunts, tu dis près de 15 millions de personnes auraient franchi le pas de voir un médium après la mort d'un proche. Tu parles notamment de Anne Tufigo, que j'ai reçue dans l'épisode 47 pour ceux qui veulent aller l'écouter. Anne, qui est une personne que j'adore pour le coup. Et donc, on doit s'étonner ou pas justement de ces 15 millions de personnes ? Non, mais il faudrait déjà peut-être définir ce que c'est que l'au-delà, parce qu'au-delà de quoi ? Au-delà de la vie, elle s'arrête où ? Au-delà de la perception. Donc on va simplement aller, c'est ce qu'on appelle, dès qu'on va dans l'au-delà, on parle de phénomènes inexpliqués, de phénomènes extraordinaires ou paranormaux. Pour le chaman, ça n'existe pas, il n'y a rien de paranormal, c'est juste, c'est une autre perception de la vie. Si je prends sur le monde visible, par exemple, on pourrait regarder le corps au microscope, on serait très surpris de voir que dans une goutte de sang, il y a des globules blancs, des globules rouges, il y a des molécules, des atomes, il y a toute une vie quand on regarde, et on ne le voit pas à l'œil nu. Donc est-ce que ça fait partie de l'au-delà ? Si je regarde avec un télescope, je vois les étoiles, mais je prends un télescope et je veux voir qu'à des milliers de kilomètres, à des millions de kilomètres, il y a des planètes, etc. C'est l'au-delà. C'est l'au-delà de quoi ? Donc au niveau de nos perceptions, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses qu'on perçoit, il y a des choses que certains perçoivent. Et d'autres perçoivent. C'est ça qu'on appelle l'au-delà. Et la communication avec les défunts, déjà, c'est une expérience que font la moitié des Français, c'est une étude qui est sortie, la moitié des Français qui a perdu un proche, un enfant, une femme, un mari, un compagnon, etc., la moitié a reçu des signes de ce compagnon. Un rêve, mais lucide, je ne parle pas d'un rêve, c'est-à-dire un message, une synchronicité, une pendule qui s'arrête à une heure précise, qui fait sens, un flash, une vision. Les enfants, énormément. Et ce chiffre augmente même quand il s'agit d'un très proche, c'est-à-dire d'un enfant qu'on a perdu ou d'une femme ou d'un mari qu'on a perdu. Là, le chiffre augmente encore. Donc on a tous fait on a très nombreux à avoir fait cette expérience. Et quand je pose la question en conférence de qui a vécu ça, c'est plus d'une personne, de 3 personnes sur 4 qui lèvent la main. Donc, faut arrêter de se sentir bizarre parce qu'on vit ça. Et bien évidemment, quand on perd un proche, la question qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est bien arrivé ? Est-ce que ça va bien pour lui ? C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vont voir des médiums. Alors, n'allez pas voir Anne Tufigo, elle a 3 ans d'avance sur son calendrier. Et oui, c'est une âme extraordinaire, une femme extraordinaire. Mais au-delà de ça, on a tous envie, depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis les premières civilisations, on a tous envie d'aller, de savoir qu'est-ce qui devient. Et certains êtres, comme les médiums, comme les chamans, comme les voyants, peuvent percevoir quelque chose que pour moi, on pourrait tous percevoir, pour peu qu'on travaille un peu.
Ouais, je me rends compte pour avoir perdu l'un de mes meilleurs amis à 30 ans. Enfin, lui, il allait avoir 30 ans, enfin, c'était en 2018, donc de façon très jeune. Je me rends compte que j'ai jamais connecté à quelque chose de plus grand et que quelque part, je peux même me demander pourquoi, parce que je me dis, on était si proches et il est parti si jeune, pourquoi il m'a pas envoyé un signe? Mais est-ce que je les ai vus? Ouais, c'est très spontané, ce que je te dis. Mais on aimerait ça, on aimerait que ça se passe comme ça. Et malheureusement, moi, quand j'ai perdu mes 2 parents, je m'attendais à recevoir beaucoup de signes en me disant, comme je suis très connecté, j'en ai reçu très très peu. Parce que, d'une part, des fois, ils ont mieux à faire. Parce que en partant, ils ont besoin, eux, d'une part de se reposer. Ensuite, ils ont besoin de remorceler leur âme qui a été un peu défragmentée. Donc, ils ont besoin, les défunts, de restructurer leur âme. Ils ont besoin de comprendre ce qui s'est passé sur cette terre. C'est ce qui fait que beaucoup de médiums vont le dire, que pratiquement dans l'année qui suit le départ, il y a très peu de messages. Ou alors il y en a immédiatement après. Dans les jours ou les heures qui suivent le décès, combien de gens ont fait cette expérience de voir une apparition pratiquement au moment même de la mort. Et puis ensuite, il y a ce passage-là, il y a pratiquement 1 an sur lequel il y a très peu d'informations. Et au bout d'1 an, on peut recevoir. Mais heureusement, quelque part, que les messages sont pas comme ça. Si je demandais à tous les gens que j'ai perdus, chers défunts, si vous êtes là, faites bouger la table, mais si la table se mettait à bouger, on partirait peut-être en courant, parce qu'on aurait peur de ça. Donc si le monde invisible nous apparaissait, si on pouvait voir les défunts comme ils sont systématiquement, on deviendrait dingue. Si on pouvait voir toutes les vies passées, on deviendrait dingue. Donc, on a un monde visible, on a un monde invisible. Et ce monde invisible, on va s'en approcher avec plus de sensibilité, plus de foi aussi, et plus d'humilité, de précaution, de sobriété, et heureusement, parce que sinon, vraiment, on deviendrait dingue. Tu parles de l'esprit chamanique dans cette partie-là du livre, et tu mets en avant que le chamanisme, aujourd'hui, peut être un peu comme une mode, et pas du tout pris comme ça devrait être dans son essence. Le chamanisme, c'est la plus vieille tradition spirituelle de l'humanité, avec l'animisme, avec le Bön en Inde, au Tibet. Enfin, c'est vraiment c'est les premières traditions préhistoriques. C'est-à-dire que le chamanisme est né avec les premiers hommes. Dans le préhistorique, on avait déjà les premières pratiques sont des pratiques funéraires, c'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les temps préhistoriques, donc avec les premières sépultures, qu'on a trouvé par exemple du pollen de différentes fleurs. Donc on sait que on mettait des fleurs, qu'on mettait des ossements, qu'on mettait des choses d'animaux pour maintenir un lien avec ça. Et les premiers hommes cherchaient à établir le lien avec ceux qui sont partis dans l'au-delà. Donc les premières traditions chamaniques, elles viennent du préhistorique. Sur les 5 continents, on en trouve. Et ça fait partie de l'essence de notre humanité. Aujourd'hui, il y a un regain du chamanisme, et c'est tant mieux, c'est super, et peut-être j'ai un petit peu contribué à ça avec les livres que j'ai écrits par rapport à ça. Mais ça, s'il y a ce regain du chamanisme, c'est qu'on a besoin, de retrouver le sens du sacré, qu'on a beaucoup perdu. On a besoin de retrouver le sens de l'animisme, c'est-à-dire chaque esprit est vivant. On a besoin de respecter. J'étais hier avec mon amie Céline D'Artagnan qui œuvre beaucoup pour l'animisme et qui me disait, et je suis tout à fait d'accord, si aujourd'hui chacun était animisme, on n'aurait plus aucun problème d'écologie. Parce que on regarderait la terre, les rivières, les arbres comme des êtres vivants, sensibles, et on n'aurait plus cette posture de super prédateur de l'humanité. C'est du délire ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que moi, tous les chamans me disent, on nous appelle nous les petits frères de l'humanité. C'est-à-dire que vous êtes capables de détruire les ressources qui vous permettent de vous maintenir en vie, de mesurer à quelle vitesse vous détruisez, avec le GIEC, avec les COP 22, 23, 24. Et une fois que vous avez fait ces calculs-là, vous accélérez. Typiquement, on avait prédit à la dernière COP qu'il fallait baisser le taux de carbone pour le réchauffement climatique. On sait que non seulement on va pas le baisser, mais on va l'accentuer encore. Donc on est complètement, et ça pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la sensibilité avec le vivant d'une façon générale, minéral, animal, végétal.
Mais, enfin, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, mais je me dis, mais comment on peut changer un monde qui est quand même capitaliste globalement. Enfin, moi, je ne comprends pas comment à ma petite échelle, et justement en étant même subjugué, le fait d'être sur une planète avec la Lune, avec le Soleil, dans une espèce de cosmos, un univers. Moi déjà, je me dis, mais je suis qu'une petite fourmi. Mais cette petite fourmi que je suis sur cette terre, comment elle peut changer les choses, tu vois? Je me dis, à notre échelle. En faisant notre part, c'est-à-dire si je veux savoir comment je peux rivaliser, moi je préside une fondation où on plante des arbres en Amazonie, quand je vois on a planté 10 000 arbres, je suis content, mais dans le même temps on en déforeste, la Chine ou les États-Unis vont déforester 20 millions dans le même temps, donc on va se sentir vraiment comme une petite fourmi, et c'est là qu'on rejoint la légende du colibri. On fait notre part, c'est sûr que notre part peut sembler dérisoire, mais pour autant elle est essentielle. On a besoin aujourd'hui chacun de faire sa part et pas de se préoccuper de ce que fait le voisin qui bien sûr, quand on voit qu'aujourd'hui on regarde le ciel, il y a plus de satellites qu'il y a d'étoiles, enfin j'exagère, mais c'est délirant de regarder un ciel étoilé. Aujourd'hui ça aurait été inconcevable, ça. Quand j'étais gamin, on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait que tout ce qu'on voit qu'il y a autant de points lumineux qui sont des satellites qui permettent de. Donc on est dans, et puis cette exploration de l'espace, simplement parce qu'on ne sait pas explorer notre propre planète. Ça serait tellement plus simple de se dire, plutôt que d'aller ailleurs. Enfin, ça montre comme des enfants capricieux qui plutôt que de ranger leur chambre, vont y mettre le feu pour aller ailleurs, quoi. En rêvant, c'est ça qui est très immature. C'est ça, quand je parlais d'ignorance tout à l'heure, c'est de cette ignorance-là dont je parle. Pas l'ignorance intellectuelle, mais l'ignorance crasse de se dire, on aurait la possibilité de vivre en paix, la Terre n'a aucun problème de ressources, on a juste un problème de partage. Mais pas de problème de ressources. Un pépin de pomme, ça donne des tonnes de pommes dans une vie, qui vont donner chacune des millions de pépins de pommes. Donc on n'a pas de problème de ressources. On a juste un problème de partage, de conscience. C'est cette intelligence-là dont on parle. Plus je vieillis et plus je me ressource dans la nature. Je le ressens. Je rêvais de ville. À 20, 25 ans, je m'étais toujours dit, je disais d'ailleurs, je le criais à qui voulait l'entendre, je ne vivrais que dans des capitales. Ouais. Donc Paris, Londres, New York, et j'ai vécu dans des capitales. Ouais. Et aujourd'hui, mon plaisir se retrouve des fois, comme cet été, à passer 2 mois en famille en Bretagne. Bien sûr. Et aller à la plage, aller me balader dans les bois et à me retrouver. Alors, non pas parce que on va dire, et je mets des guillemets, un gourou spirituel m'a dit faut faire ci ou ça, mais à aller sur une péniche seul pendant une semaine avec moi-même, en coupant tout, plus de téléphone, plus d'ordi, et connecté à l'eau, à la nature, aux animaux, et c'est incroyable comme ça m'apporte un bien-être, mais la folie de la vie me rattrape si vite que ça fait vite partie du passé. Il n'y a pas d'évolution spirituelle sans initiation, et il n'y a pas d'initiation sans confrontation avec la solitude, avec notre profondeur, et par rapport à ça, le retour à la nature, le fait, on peut tous vivre, souvent les gens me disent, est-ce que tu sais comment je peux vivre une initiation avec les chamans? Mais il n'y a même pas besoin de chamans. Partez 5 jours, seul, sans portable, sans télévision, sans radio, ça sera une expérience chamanique. Là, il n'y a pas de danger autre que nous-mêmes, et il n'y a pas de maître autre que nous-mêmes. 5 jours, seul, dans la nature, dans un lieu, vous êtes idéalement dans la pleine nature, c'est-à-dire de prendre une tente et de se mettre quelque part, et sinon, même si vous prenez une chambre d'hôte ou quelque chose et vous passez la journée dans la nature, 5 jours, sans contact avec l'extérieur, sans parler, et là, il va se passer une véritable initiation. Et c'est pas la peine de partir en Amazonie pour prendre des plantes, c'est possible pour certains, mais ça, c'est une vraie initiation qui va être, à mes yeux, plus initiatique que n'importe quelle initiation qu'on peut conseiller. Et ça vous coûte rien. C'est d'ailleurs, j'ai fait tout un épisode de podcast qui est peut-être l'épisode 75 pour ceux qui veulent écouter, de cette semaine seule. Il s'est passé tellement de choses dans le rien. Et même moi, j'ai été le premier surpris. Et j'ai été surpris de l'effet dans la matière et dans les connexions, puisque en guérissant ma première blessure d'abandon avec un ex, 21 ans plus tôt, donc je décide de guérir ça parce que il se passe rien dans ma tête, j'ai fait un peu des pardons quelque part. 21 ans plus tard, au retour de ces 6 jours,
il m'a envoyé un message. Oui, mais ça... J'étais là, mais 21 ans plus tard, je venais de régler ça la veille. Pour moi, ça, c'est vraiment mon quotidien. C'est-à-dire que je pense encore à cette femme le week-end dernier, fâchée avec son père à qui elle ne parle plus depuis 14 ans. On fait un rituel ensemble de réparation, de guérison, de parler à son père, et elle s'adresse à lui comme s'il était là, et on termine le stage le dimanche, le lundi matin 9h, il l'appelle en disant « Écoute, je pensais fort à toi ». Ça montre quoi? On va dire « Ah, c'est un phénomène paranormal ». Non, pas du tout. Ça montre juste, ça confirme juste que notre être ne s'arrête pas à la matière et que la conscience est beaucoup plus large et que donc toutes les personnes, et c'est ce que nous apprend la physique quantique, que quand il y a deux atomes qui ont été en contact à un moment donné, on les sépare de 5000 km, on touche l'un, l'autre continue à réagir. C'est ce que nous apprend la physique quantique, c'est la base de ça, voilà, cette distance-là n'existe pas ni en physique quantique, ni en physique des particules, ni dans le chamanisme. Il n'y a pas de distance géographique. Pourquoi ? Parce que notre âme est immatérielle, notre essence est immatérielle. On est beaucoup plus que ce petit corps. Moi, ça m'amuse de plus en plus de voir comment on peut s'identifier simplement à ce petit corps. Et à qui ça n'est pas arrivé de penser à quelqu'un et que la personne appelle 10 minutes après. Mais en permanence, tous les jours. Ce qui est fou, c'est que là, on parle d'un livre sur la mort, mais qu'on parle de la vie. Tout ramène à la vie, en fait. Oui, parce qu'on oppose souvent la vie à la mort, en se disant, il y a la vie, on a du mal des fois à définir, et puis à la mort, il n'y a plus rien. Mais ça, c'est pas la conception chamanique. La vie elle-même n'est pas l'opposé de la mort. La vie, c'est un processus qui intègre des naissances et des morts. L'enfant, on va dire, il est né. Il est né, ça y est, il est né le 14 janvier. Oui, mais il était né avant, il existait déjà avant, il était dans le ventre de sa mère. On compte pas ça. Et puis, avant la conception, en naissance, il existait déjà. Et puis, l'enfant, il va vivre un temps, puis à un moment donné, il va mourir pour permettre à l'adolescent de naître. Et l'adolescent va devoir mourir, c'est comme une initiation, pour permettre à l'adulte de naître. Et l'adulte va mourir, lui aussi, à chaque séparation amoureuse, à chaque licenciement, à chaque déménagement. C'est comme une petite mort. Et ces petites morts-là, sont des apprentissages pour le grand passage, mais si on s'est entraîné, par exemple, à chaque fois qu'il y a une séparation amoureuse, professionnelle, géographique, à se dire, voilà, moi, chaque fois que je quitte le moulin, je me dis, voilà, un jour, je le quitterai définitivement. Chaque fois que je quitte une personne, je me dis, voilà, un jour, je partirai aussi définitivement. Et donc, j'espère, en me préparant à ça, au moment du grand départ, je dirais, voilà, ça c'est un grand voyage, je vais quitter complètement ce corps-là. Mais je l'ai quitté déjà, je n'ai plus le corps du jeune homme de 20 ans, il a fallu bien que je le quitte pour être maintenant dans le corps d'un homme de 60 ans. Donc il faut que je quitte l'un pour faire l'expérience d'un autre. Et à chaque relation amoureuse, tant que je suis amoureux de la femme avec qui j'étais il y a 10 ans, je ne peux pas m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Donc j'ai besoin d'apprendre à fermer. La vie est un processus avec des naissances et des morts. L'impermanence. L'impermanence, qui est la seule loi permanente, c'est-à-dire qu'en permanence, on vit l'impermanence. Et ça, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste ou chaman, on peut en faire toute l'expérience. C'est pour ça que c'est la spiritualité, c'est des lois spirituelles qui régentent le monde. La loi de l'impermanence, c'est une loi spirituelle. La loi de causalité ou la loi du karma, chaque cause produit un effet, chaque effet produit une cause, c'est une loi spirituelle. La loi d'interdépendance, on est tous dépendants les uns des autres. Si jamais notre entretien se passe pas bien, tu vas partir en colère, et puis tu vas être en colère après la personne que tu vas voir après, qui va être en colère après son fils, qui va en vouloir à sa femme, qui va en vouloir au truc. Ça va me revenir à un moment donné, puisqu'on est tous interconnectés. Il faut combien de personnes pour qu'on fasse cette interview-là? Aujourd'hui, simplement tous les deux, il faut qu'il y ait un hôtel qui nous accueille, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent à l'hôtel, il faut qu'il y ait des gens qui fabriquent le micro, qui le dessinent, qui fassent il y a des millions de personnes qui ont contribué à ça. Donc c'est ça c'est une autre loi spirituelle. Et quand on étudie ces lois spirituelles de l'impermanence, de la causalité, voilà, toutes ces lois spirituelles, on comprend mieux cette incarnation. Et c'est pour ça que, oui, je le dis dans le livre, les gens qui ont peur de la mort, c'est les gens qui ont peur de la vie. Parce que cette méditation que je propose dans le livre, vivre cette journée comme si elle était la dernière, parce que s'il y a une certitude, c'est qu'on partira tous à un moment donné, le plus
plus tard possible, je vous le souhaite à chacun, mais on devra tous quitter cette terre à un moment donné, et si on s'y prépare, alors on va vivre pleinement en étant beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, et beaucoup plus en lien avec notre âme, et non pas je vais faire ça pour faire plaisir, je vais faire ça pour pas choquer, je vais faire ça pour pas surprendre, et donc être à côté de notre âme. Mais quand on est en lien avec notre âme, tout ça, ça vole en éclats. On vit à partir de ce que notre âme nous guide, et ça devient complètement naturel. C'est passionnant. J'adore. On arrive à la fin. J'ai une question signature qui est qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Tiens, j'ai une réponse qui me vient, je m'attendais pas à ça. Ce qui me vient, ce que j'ai osé de plus grand, c'est sûrement d'accueillir ma fille sur cette terre. Ça, c'était une histoire, tu vois, pour être dans l'intimité. C'était pas prévu. J'avais rencontré la mère, on s'était vu 3-4 fois, et puis elle m'a appris qu'elle était enceinte, et j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire que d'accueillir la vie. On n'était pas prêt, on n'était pas du tout prévu pour cette histoire, et on a dit oui à la vie. Donc ça, c'est probablement l'acte le plus audacieux qui me vient. Le reste... Tu réponds sûrement à cette question avec... tu fais partie des gens qui répondent avec le plus de justesse, parce que certaines personnes veulent partir sur des choses grandes matériellement. Et comme je dis souvent, cette question, elle est là pour aller toucher intimement, parce que souvent, ce qu'on a osé de plus grand, c'est ce qui touche à notre cœur, et c'est bien loin d'un ego. Donc, merci de ce partage. Avec plaisir. Enfin, voilà, je tiens à te remercier en tout cas pour ce temps. Je sais qu'on est un peu serré dans le timing, et pourtant tu délivres. C'est quelqu'un, je trouve, tu fais partie aussi d'une des personnes les plus agréables à interviewer que j'ai eues. Je tiens à le dire parce que c'est passionnant tout ce que tu dis. Dans ton livre, vous êtes immortel. Je tiens à préciser que tu as des petites pratiques spirituelles que tu mets à la fin de chaque... Enfin, tu as des grands chapitres et des petits chapitres, on va dire ça comme ça. Le livre fait 300-400 pages, c'est quand même assez gros, assez conséquent et passionnant. Et justement, tu as des petites pratiques spirituelles qui t'ont aidé, que j'ai trouvé très agréables aussi, parce qu'on arrive dans du concret, Enfin, tu as compris que j'ai aimé ton livre. Hein. Mais ça me tient à cœur parce que je suis quelqu'un de pragmatique, j'anime des stages, j'aime accompagner à la transformation. Je suis pas un philosophe qui philosophe sur la vie et la mort. Ça me tient à cœur qu'en lisant ce livre, les gens se disent OK, je change de regard sur la vie. Et donc j'ai intégré à la fois les pratiques spirituelles qui m'ont aidé moi dans ma vie, pour avoir passé 20 ans de ma vie avec des chamans, des lamas, des hommes médecine, des yogis. Donc les pratiques spirituelles qui m'ont aidé, et des propositions, des méditations. J'aime bien être pratique. On peut te retrouver sur ton site, Arnaud Rioux, sur ton Instagram, Arnaud Rioux aussi. Finalement, on te trouve assez facilement si on veut te contacter, si on veut aller faire tes stages, ou tout simplement lire tes dizaines de livres aujourd'hui. 20 livres. Voilà, que tu as pu écrire. Ce fut un vrai plaisir pour moi. Avec plaisir, Nico. À bientôt. Salut. Bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Arnaud a permis à t'ouvrir à plus grand, à t'ouvrir quelque part à des questionnements que tu n'avais pas, et à trouver aussi cette sérénité et cet apaisement. Moi, ça a été une véritable bulle d'apaisement, justement. J'étais pressé, j'étais en retard, et quelque part, ça a été vraiment ce moment présent, cet instant coupé hors du temps, afin d'être connecté à Arnaud et sa sagesse qui m'a fait tant de bien. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide grandement à ce podcast d'évoluer et de me permettre d'avoir des invités plus inspirants les uns que les autres. Donc ça ne te prend que 2 petites secondes. Et franchement, voilà. Je te demande, si tu veux mettre ta pierre à l'édifice, de faire de mettre ces petites étoiles, ces 5 étoiles et ce petit commentaire. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!